Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Foot Normand, bienvenue sur le débrief, bienvenue dans notre 23e épisode de la saison. D'ores et déjà, on est vraiment rentré dans le money time de cette saison 2023-2024, que ce soit en National 2 ou en National 3. Une fois encore, on a beaucoup de choses à vous raconter, ça a beaucoup bougé dans nos deux championnats. On commence tout de suite cette émission par la partie National 2. Le National 2, on l'entame avec l'AF Virois qui était ce week-end au défi du leader boulonnais propulsé à toute vitesse vers le National. La question c'est une semaine après être tombé du côté de Dinan-Léon dans le match à ne pas perdre, est-ce que les Boquins ont été capables de se relever? Bien la réponse tout de suite en images, même si on imagine que les réseaux sociaux ont déjà fait leur travail et que vous connaissez le résultat de cette partie, vous ne connaissez peut-être pas tout simplement le déroulé des événements. Le coup d'envoi donc observé et l'AF Virois qui va peut-être encore une fois jouer aux montagnes russes dans ce championnat. L'AF Virois qui est incisive dans ce début de partie et Xavier Lenoble, le portier boulonnais, qui ici n'a pas à s'employer. Derrière les Boulonnais qui commencent à sortir de leur boîte, ils n'ont plus perdu depuis fin janvier, 8 matchs de rang sans défaite, c'est dire le défi qui attend les Virois. Et pourtant sur cette jolie combinaison, Lucas Boudonné expédie une superbe frappe dans la lucarne du malheureux Lenoble, impuissant sur ce boulet de canon du droit de Lucas Boudonné. Premier but sous les couleurs viroises, il avait déjà marqué en N2 avec le Stade Malherbe, c'est son premier avec l'AF Virois qui va s'en remettre à cet arrêt sur corner réflexe de Louis Deschâteaux. Et le score à la pause est de 1-0 en faveur des Virois et ce n'est pas volé. Désormais pour les hommes de Cédric Ouaro, il faut s'arc-bouter en défense et réussir à conserver ce score coûte que coûte, et ce sont les Virois qui, sur des transitions rapides, à l'image de celle-ci où Elbambé Combo s'enfuit dans le dos de la défense, ce sont les Virois qui piquent. Peut-être une légère faute ici, n'en sera rien. Lui, l'ancien joueur de l'US Avranches, se plaint d'avoir subi une faute. L'AF Virois qui s'en sort sur cette situation un petit peu confuse avec Stanley Boucaud qui touche le ballon de la tête, et les Boulonnais assez mal inspirés dans le bocage samedi qui use de coups de pied arrêtés pour se rapprocher, mais encore une fois ça ne passe pas à l'arrivée. Le but virois de Lucas Boudonné qui suffit à offrir la victoire, 1-0 pour les Boquins qui réalisent donc l'exploit tout simplement de ce week-end de championnat. Dans les heures qui ont suivi cette victoire viroise, on l'a appris par nos confrères de Ouest France, l'entraîneur Cédric Ouaro ne restera pas sur le banc virois à l'issue de la saison. Certainement plus d'informations à vous proposer ces prochains jours sur footnormand.fr. En tout cas, l'intersaison qui commence vraisemblablement d'ores et déjà sur ce qui est des bancs de touche. Une autre rencontre se jouait ce week-end, évidemment l'US Granville qui doit défendre sa place sur le podium, se déplacer chez la réserve du FC Lorient. L'objectif pour les Grandvillais, tout simplement se remettre d'aplomb après quelques semaines de moins bien et surtout rendre un petit service à l'AF Virois qui est notamment à la lutte avec la réserve bretonne. L'US Grandville, toujours deuxième de ce championnat de National 2 derrière l'US Boulogne, se déplace chez la réserve du FC Lorient. Invaincu depuis 6 rencontres, mais toujours en quête de points pour assurer son maintien. Ce sont les Grandvillais qui débutent le mieux la rencontre dès la 6e minute de jeu avec cette frappe lourde sur le poteau. Vincent Créin est là pour reprendre le ballon. 6 minutes de jeu à peine et 1-0 pour l'US Grandville. Voilà de quoi débuter la rencontre des meilleures des façons. On revoit le but avec cette frappe une première fois sur le poteau et Vincent Créin en renard des surfaces bien placé qui vient ouvrir le score. 6 minutes plus tard, bon décalage sur le côté gauche. À l'entrée de la surface de réparation, la frappe d'Esteban Gonçalves qui vient tromper le gardien. 2-0. On n'a même pas encore atteint le premier quart d'heure. Et voilà l'US Granville qui double la mise. Et il y aura un premier coup dur pour l'US Granville avec la blessure de Sacha Lemarié qui sera remplacé par Théo Barret à peine 20 minutes de jeu. Quelques minutes plus tard, incursion lorientaise dans la surface de réparation et la réduction du score de Jérémy Hachi peu avant la demi-heure de jeu.
Voilà qui va redonner espoir aux Bretons. Avec ce ballon en retrait dans la surface de réparation, le gardien qui ne peut rien faire. Il reste quelques minutes avant la mi-temps. On joue la 39e pour être exact. Ce ballon dans la surface de réparation suite au corner. On n'arrive pas à se dégager. C'est Aurélien Pelon qui récupère le ballon, qui frappe et qui vient égaliser de partout juste avant la pause. Et c'est un coup de massue pour l'US Granville qui avait pourtant fait le plus dur. Et voilà les deux équipes désormais dos à dos. On revoit cette frappe du gauche. Imparable une nouvelle fois. Retour des vestiaires. Un coup franc intéressant pour le FC Lorient. Exaucé Boula qui s'élance, s'est déposé en pleine lucarne. Et voilà qui redonne l'avantage au FC Lorient. 3-2. Et c'est désormais l'US Granville qui court après le score. Il y aura un second coup dur pour Granville avec Théo Barré qui était rentré en jeu, qui se blesse également et qui est contraint de laisser sa place. En fin de rencontre, l'US Granville qui va continuer de pousser pour chercher l'égalisation, mais ça ne suffira pas. Victoire de la réserve du FC Lorient, 3-2. Merci Thomas pour ces explications, la contre-performance de l'US Granville qui est dans un temps faible de sa saison, qui ne bénéficie évidemment pas à l'AF Virois qui, vous allez le voir dans quelques instants, doit rester derrière la réserve du FC Lorient. Je vous propose d'écouter une réaction, celle du co-entraîneur adjoint Mathias Jouan à l'issue de cette... Je pense sur la saison, on a un peu de relâchement sur l'aspect défensif. Parce que voilà, c'est inconsciemment, on en fait un peu moins que si on se battait pour quelque chose. Là, on a lâché un petit peu, donc on leur permet de revenir. Et psychologiquement, l'ascendant tourne un petit peu. Mais bon, on a voulu resserrer les boulons à la mi-temps et puis on prend un super coup franc. Derrière, des faits de jeu, on pousse, on n'est pas loin d'égaliser, ça a souvent compté, mais voilà, on a lâché sur peut-être deux situations qui permettent de se faire égaliser. On avait le match, on tenait le match, on avait bien commencé, mais bon, voilà, on part avec une défaite. Il y a eu des bonnes choses, et voilà, ce petit relâchement défensif relance Lorient et permet de gagner. Le bilan de cette 23e journée de National 2, l'US Granville qui va devoir faire attention parce que sa deuxième place est désormais sérieusement menacée par l'US Saint-Malo qui finit fort ce championnat, 2 points d'écart entre les deux formations corsaires dans le bas du tableau, c'est ce qui nous intéresse le plus. L'AF Virois est toujours et encore en vie, les montagnes russes se poursuivent mais les Virois sont en vie, ils sont à 3 points de Châteaubriand et à 5 points de la 8e place détenue par Dinan-les-Onces. Celle-ci, on est sûr qu'elle ne sera pas relégable à la fin de la saison, mais la 9e aussi pourrait sauver des Virois qui iront du côté de la Lanterne Rouge Guingampès qui vient de s'imposer 3-0 du côté de Beauvais, donc il faudra être très sérieux du côté des Virois. L'US Granville va tenter de renouer avec le succès dès vendredi soir contre le stade Briochin. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à vous dire sur cette journée de National 2. Félicitations à l'AF Virois évidemment pour son exploit. On passe tout de suite à la partie National 3. La partie National 3, il va être évidemment question de lutte pour la montée en National 2, mais surtout effectivement de lutte pour ne pas descendre tout court en Régional 1. On commence tout de suite cet épisode, cette partie National 3 avec la lutte pour la montée. Thomas Bèze s'est penché sur la rencontre entre l'AS Villers-Houlgate et le FC Flers. L'AS Villers-Houlgate, toujours leader de ce championnat de National 3 et qui se rapproche chaque semaine de la montée à l'échelon supérieur, reçoit ce week-end le FC Flérien. Ce sont d'ailleurs les visiteurs qui donnent le coup d'envoi de la rencontre. Mais c'est Adil Itous qui va trouver la faille dès la 3e minute de jeu avec ce coup franc qui n'est touché par personne et qui vient ouvrir le score. Un début parfait pour le leader du championnat. On va revoir le but au ralenti. La patte gauche d'Adil Itous, le ballon est parfaitement enroulé et personne ne dévie ce ballon. Quelques minutes plus tard, il y a sur un corner un ballon qui est mal dégagé. Le danger qui va revenir dans la surface de réparation. On trouve un centre et c'est coupé au premier poteau avec le deuxième but. On le pense en tout cas, mais il est refusé pour une position de hors-jeu. Le break n'est pas fait donc pour l'AS Villers-Houlgate et ce sont d'ailleurs les Flériens qui vont repartir à l'attaque avec ce bon ballon dans la surface de réparation. La frappe qui est détournée en corner.
En seconde période, il y a cette longue touche, le ballon qui est déposé dans la surface de réparation. Et c'est Valentin Aumont qui nous fait un geste Zlatanex à la 56e minute de jeu pour mettre les deux équipes à égalité. On va revoir cette reprise, ce geste acrobatique qui vient lober le gardien. Un partout donc. Villers-Houlgate qui va tenter de reprendre l'avantage avec ce bon ballon remis en retrait. Cette frappe du gauche qui est détournée. On va tenter sur coup de pied arrêté de remettre le danger dans la surface de réparation. Cette reprise qui passe juste au-dessus du but. Nouveau coup franc. Cette fois, c'est bien capté par le gardien. Il y aura peut-être une dernière opportunité pour le FC Flers. Le ballon qui n'est pas repris et on en restera là. Match nul entre les deux équipes, un partout. On écoute tout de suite la réaction d'Alexandre Dias. On s'est caché un peu en deuxième, peut-être un peu endormi, un peu trop de confiance peut-être. Et puis voilà quoi, ça nous a puni un peu. Mais bon, on a eu de la chance, c'est que on aurait pu perdre ce match. On va se contenter d'un nul et on va se concentrer sur la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine, on a un déplacement à Muro, il y a des points à prendre, il n'y a rien qui est fait. Il va falloir qu'on se mette ça dans la tête et il va falloir qu'on se concentre vite à la semaine prochaine. À chacun sa mi-temps, manifestement dans cette partie, l'AS Villers-Houlgate qui égare 2 points à domicile, le FC Flers qui prend une bonne unité à l'extérieur. Évidemment, ce résultat sera à mettre dans le prisme de l'entièreté de la journée et on va découvrir tout de suite si c'était des bonnes opérations ou non d'un côté pour la SVH, de l'autre pour les Flériens. Eh bien, première réponse, pas une si mauvaise opération pour la SVH qui a vu l'un de ses poursuivants, l'AS Chatou, égarer des points à domicile. C'est le SU Div Cabourg qui s'est relevé en région parisienne et qui s'est imposé notamment grâce à ce coup franc dans la deuxième période, 2-1. La victoire donc du SU Div Cabourg qui n'arrange pas l'AS Chatou qui perd donc 1 point sur le leader, l'AS Villers-Houlgate. Une autre formation qui peut espérer, pourquoi pas, jouer les troubles fêtes dans cette fin de saison avec le match nul de l'AS Villers-Houlgate. L'opération pourrait être bonne du côté de l'US Alençon qui recevait ce week-end la réserve du Stade Malherbe de Caen. L'US Alençon qui a toujours quelque chose à jouer dans cette fin de saison accueille la réserve du Stade Malherbe de Caen qui a pris un peu d'avance sur la zone de relégation. Et c'est les hommes de Vincent Legnaud qui débutent le mieux la rencontre avec cette magnifique passe d'Hakim El Amdaoui pour Amaury Tessé qui vient ouvrir le score à la 28e minute de jeu. Alors qu'on pensait Hakim El Amdaoui blessé pour la fin de la saison, c'est bien lui qui délivre ce délice de passe décisive pour Amaury Tessier qui vient marquer son deuxième but en 2 matchs. Et Alençon qui court en tête, mais à la 48e minute de jeu, Zoumana Bakbema qui va égaliser sur penalty. Le score ne bougera plus, un partout. On écoute la réaction de Vincent Legnaud. On dirait que si c'était pas un match à objectif fort, on pourrait dire c'est un bon résultat. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'on a besoin d'une victoire pour toujours demeurer en haut de classement et toujours s'estimer à mettre une pression forte sur le haut de classement. Aujourd'hui, pour moi, Alençon perd 2 points, mais si Alençon perd 2 points, c'est à cause de l'US Alençon, c'est tout. Voilà, on a mal exploité ce début de deuxième mi-temps, ils ont le paye cash. Ouais, on est forcément un petit peu déçu certainement du côté de l'US Alençon parce qu'avec une victoire, tout simplement, les hommes de Vincent Legnaud seraient revenus à 3 petites unités de la tête du classement et auraient pu rendre la fin de championnat encore plus palpitante. Donc à l'arrivée, vous l'avez compris, l'AS Chatou qui perd, l'US Alençon qui ne gagne pas. Il n'y a pas trop de dommages sur ce week-end de la 23e journée pour le leader, l'AS Villers-Houlgate, qui va le rester au moins jusqu'aux 2 dernières journées. Il y a donc une sacrée carte à jouer pour l'équipe de la Côte-Fleurie. On se penche désormais sur le bas de tableau, un bas de tableau dont on ne veut pas être concerné par cette... On se penche désormais sur le bas de tableau, un bas de tableau que le FC Dieppe veut vite laisser dans son rétroviseur. Il fallait pour cela certainement l'emporter ce week-end face à la réserve de QRM, scotché à la dernière place qui elle a battu
l'une de ses dernières cartes de la saison. Le FC Dieppe, cependant, est en difficulté clairement dans cette deuxième partie de saison et malgré tout, dans ce match à ne pas perdre, le match qui peut offrir la victoire et le maintien peut-être quasi définitive à Dieppe, Enzo Bevin, dès la 8e minute, réussit à mettre ses partenaires sur orbite qui vont livrer un bon début de match, mais malheureusement, 10 minutes plus tard, Vassansi Diomandé qui vient tromper Alexandre Lefebvre. On voit que la fin des actions, on s'en excuse. Le FC Dieppe qui a tout à refaire, mais qui à l'arrivée va encore perdre des points et même s'incliner 51e minute. Moustakim Assoumani qui donne la victoire de l'espoir à QRM. Et voilà le FC Dieppe désormais contraint de ne pas se relâcher, surtout ne pas se relâcher dans cette fin de saison. Il y a de l'avance, vous le verrez tout à l'heure pour les harengs, mais on ne sait jamais, ça revient très fort derrière. C'est un petit peu d'ailleurs l'histoire de cet épisode du débrief. On se tourne désormais vers le stade Marcel Billard où le CMS Wassel recevait une équipe de l'ASPTT Caen au ralenti depuis quelques semaines. L'objectif pour les hommes de Dramandilin, il est limpide, il est clair. Il faut à tout prix s'imposer et réussir à mettre encore plus en valeur la victoire acquise la semaine dernière contre le FC Saint-Lô. 6 points en l'espace d'une semaine, ce serait une excellente opération pour les joueurs de la banlieue de Rouen qui vont se mettre en ordre de marche dès le début de la partie. Et malheureusement sur ce centre, le ballon qui n'est pas récupéré par le joueur océlien, ce n'est que partie remise néanmoins, puisque les joueurs de Wassel sur ce joli mouvement vont voir Emrys Gomis dès la 12e minute ouvrir la marque. 1-0 pour les hommes de Dramandilin à ce moment-là de la partie. C'est pour le moins mérité. Les joueurs du CMS Wassel qui vont tenter d'enfoncer le clou avec cette possibilité. Mais sur ce face-à-face, le gardien de la SPTT Caen qui remporte son duel. Les PTT sont dans le dur, mais ils vont s'accrocher. Et là, on est en toute fin de partie qui s'élève plus haut tout le monde sur corner. Un spécialiste du genre, Evan Olivier, qui permet au PTT d'éviter la victoire, de se sortir d'une spirale qui aurait été clairement négative avec 3 défaites de rang, et surtout mettre le CMS Wassel dans une fâcheuse posture. Le CMS Wassel qui va avoir une ultime situation de Jason Gibon sur coup franc. Malheureusement, ça ne passe pas. Score final entre les deux équipes, un but partout, un bon point pour l'ASPTT Caen. Et effectivement, encore une fois, une déception pour le CMS Wassel qui, on l'espère pour lui, n'aura pas à regretter ces 2 unités égarées à domicile. Encore une fois, on vous réserve le bilan et les conséquences de toutes nos rencontres lors du classement qu'on découvrira à l'issue de cet épisode. On se tourne vers un autre match. Encore une fois, ils sont beaucoup les matchs de ce week-end à concerner la lutte pour le maintien, avec la réserve du Havre qui recevait une équipe des Mureaux, elle aussi dans la zone rouge depuis de nombreuses journées, mais qui n'a pas abandonné l'idée de créer la surprise une semaine après avoir battu le FC Dieppe. Thomas Bèze nous raconte ce qui s'est passé entre les deux équipes. La réserve du Havre, toujours à la limite de la zone de relégation, accueille les Mureaux qui semblent, eux, condamnés à redescendre à l'échelon inférieur. Et ce sont les Hackmen qui se procurent la première occasion. Il y aura la réponse des Mureaux sur ce centre avec cette tête qui frôle le cadre. Le Havre qui continue d'attaquer sur le flanc gauche. Une entrée dans la surface de réparation. Le joueur est accroché. Penalty désigné par monsieur l'arbitre. Et l'occasion pour Yoni Gomis d'ouvrir le score. Mais c'est hors cadre. La frappe qui fuit le cadre. Et les deux équipes qui restent à 0-0. En seconde période, nouvelle occasion pour le Havre avec cette frappe qui est détournée par le gardien. Les Mureaux vont réagir avec ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Le ballon qui est écarté, mais on va revenir dans la surface avec cette frappe qui fuit le cadre. On joue la 94e minute de jeu avec Mohamed Amoni au coup franc. C'est repoussé par la barre transversale. On réclame un penalty. Le ballon qui est dégagé. Ça va revenir dans la surface de réparation. Les Mureaux qui peuvent écarter le danger. On en restera là. Score nul et vierge, donc 0-0. Et on en arrive à l'ultime rencontre de ce week-end, la dernière rencontre à vous montrer, qui concernait l'AG Caen, qui recevait au stade de Venoy une équipe du FC Saint-Lô, qui n'a plus grand-chose à jouer, disons-le, sur cette fin de saison. On est maintenu du côté manchois et la montée semble
clairement impossible, hors de portée. Alors l'idée c'est peut-être d'aller sur le podium, mais pour s'offrir une fin de saison plutôt intéressante, il faut déjà gagner pour les hommes de Djilali Béccar, sauf que ça ne sera pas simple sur la pelouse de Benoît, puisque Félix Legras, intérimaire qui disputait sur le banc son dernier match, parce qu'il ne pourra pas rester davantage sous peine de sanction pour l'AGCAN, pour battre cette AGCAN version Félix Legras. Rien n'est vraiment évident, mais le début de match, voyez, on est juste quelques instants après le coup de sifflet de départ, Lassine Fofana qui se faufile et qui, dès la 3e minute, jette un froid, clairement, dans les rangs cannés en trompant Pascal Michelizzi de près 1-0 pour le FC Saint-Lô. L'AGCAN qui est resté au vestiaire dans ce début de match et qui est même toute proche d'encaisser le but du 2-0 quelques instants après. Pascal Michelizzi à nouveau qui cette fois-ci est sollicité, cette fois-ci s'en sort. Mais attention, voici le bijou du week-end, vous l'avez peut-être vu sur nos réseaux sociaux avec Mickaël Fati qui réalise un superbe geste, la frappe enchaînée en pleine lucarne du malheureux Xavier Gallien qui ne peut rien sur cette situation. Un but venu d'ailleurs qui permet à l'Avant-Garde cannaise de revenir au score à la 22e minute. L'ouverture du score saint-loise a réveillé les Cannais qui vont mettre un deuxième but à la 36e minute. Draman Diaby qui fausse compagnie à la défense des préfectoraux et qui parvient à mettre pour la première fois de cette partie l'Avant-Garde cannaise devant 2-1 au retour des vestiaires. Mickaël Fati, décidément en pleine forme, n'est pas loin d'inscrire le but du break qui ferait tant de bien à son équipe, mais Xavier Gallien, la défense saint-loise, s'interpose. L'AGCAN qui domine cette deuxième période et qui tient à bonne distance les Saint-Lois, qui courent toutefois après le but du break. Une fois encore, et Xavier Gallien a du travail, il s'interpose une fois encore devant les attaquants cannais. La délivrance va arriver néanmoins pour des Cannais dominateurs sur ce centre. Romain Gossenet, sorti du banc, qui réalise un contrôle et qui derrière frappe enchaîné. 89e minute, Romain Gossenet pour le 3-1. Un score somme toute mérité pour l'Avant-Garde cannaise qui aura juste tardé à se mettre à l'abri, mais le suspense aura été en vie tout du long sur le terrain de Venoy. L'AGCAN s'impose 3-1 face au FC Saint-Lô-Manche. Je pense qu'on a pris conscience de la gravité, parce que qu'un coach va se mettre à pied, c'est nous les fautifs, c'est nous les acteurs sur le terrain. Christophe, il a fait son boulot, au-dessus ils ont pris des décisions, voilà, maintenant on s'est regardé dans les yeux et je pense que l'état d'esprit a changé. On jouerait les matchs au début comme aujourd'hui. Peut-être on aurait espéré de faire quelque chose. Maintenant on joue le maintien, c'est comme ça. Mais oui, en face il y a des belles équipes. Et nous aussi on est une belle équipe. Et on l'a prouvé. Et maintenant voilà, faut continuer. C'est ça le plus dur. C'est ça le plus dur. Mais comme il reste 3 matchs et il faut tout donner, il faut espérer quelque chose. Voilà. 3 victoires de suite, ce qui n'était pas arrivé cette saison. C'est quoi ton secret? Non, il n'y a pas de secret, c'est juste de la passion déjà. De la passion, du plaisir de travailler avec le groupe et pour le club. Ça, on va dire que c'est mon secret, juste d'être passionné, travailleur et d'essayer surtout d'être à l'écoute du club et des joueurs. C'est un championnat homogène, en fait c'est un championnat homogène de séries. Donc effectivement, nous on a réussi à lancer une série qu'on va essayer de faire perdurer le plus longtemps possible. Mais il y a d'autres équipes et les équipes qui sont à la lutte avec nous sont aussi capables de gagner contre n'importe qui. Et voilà, c'est un peu la magie de ce championnat-là, c'est que malgré les écarts au niveau du classement, on sait que c'est homogène et que tout le monde est capable de battre tout le monde. Bon, je t'embête un petit peu quand même, tu as dit 11, j'imagine que tu vas rester impliqué jusqu'à la fin de la saison, mais tu pourras pas être tout seul. Ouais, ça reste à voir avec les présidents. Mais oui, j'espère pouvoir accompagner l'équipe jusqu'à la fin de saison, mais ça sera plus moi en tout cas l'entraîneur principal de l'équipe, ça c'est sûr. La victoire de l'Espoir, 9 points pris sur 12 possibles pour Félix Legras qui d'ici quelques jours, peut-être même quelques heures, connaîtra donc son successeur sur le banc. Il y a de fortes chances que Félix Legras termine la saison dans un rôle d'adjoint. Rendez-vous sur footnormand.fr pour suivre la suite de ce dossier. Mais en tout cas, félicitations à Félix, félicitations à son équipe qui s'est pleinement relancée dans la course pour le maintien. Encore une fois, on le découvre dans quelques instants. On va forcément aussi écouter une réaction saint-loise, celle de Johan Cangini, forcément déçu de ce revers du côté du Calvados. On est venu ici avec des idées, on n'a pas réussi à les mettre en place. C'est un peu frustrant parce qu'on a encore des objectifs malgré tout. On s'était fixé des objectifs tous ensemble. Et c'est vrai qu'on passe complètement à côté de notre première mi-temps. Après, ils sont très réalistes, ils mettent un joli premier but, venu d'ailleurs.
Et on n'arrive pas à reprendre le fil. En deuxième mi-temps, on revient un peu mieux, on se crée des situations, mais pas vraiment d'occasion franche. Et après, on se fait tuer à la fin. Après, ça, c'est le foot, mais oui, c'est regrettable la première mi-temps. Place au bilan de cette 23e journée. Ça y est, les pions sont en place pour les 3 dernières sorties de la saison. L'AS Villers-Roulgat a clairement son destin entre ses mains malgré son match nul. Les joueurs de la Côte-Fleurie gardent 5 points d'avance sur leurs 2 poursuivants, l'AS Château et l'US Alençon. Une 23e journée où seul le SU Cabourg aura réussi à s'imposer parmi les équipes du top 7. Le FC Dieppe va devoir continuer à regarder dans ses rétroviseurs, même si sur le plan comptable, il n'y a pas encore de danger pour les hommes de Guillaume Gonel. La réserve du SM Caen ouvre le bal dans la deuxième partie du tableau, mais même la réserve du SM Caen n'est pas à l'abri. Dans la zone de relégation, on retrouve toujours QRM, l'OFC Les Mureaux, le CMS Wassel, l'AG Caen en sursis, mais voyez, il n'y a que 8 points d'écart entre le 8e et le 14e, 3 matchs à jouer. Bref, il peut encore se passer énormément de choses, ce sera très intéressant à suivre. Rendez-vous d'ailleurs dès la semaine prochaine pour la 24e journée. Le FC Flers recevra le CMS Wassel, duel important pour le maintien. Dieppe recevra la réserve du Havre pour peut-être enfin valider son maintien. Le Sudif Cabourg reçoit l'US Alençon, joli choc à venir. Le FC Saint-Lô affronte l'AS Château, un nouveau choc de haut de tableau. ASPTT Caen, Avant-Garde Cannaise, le derby de Caen. L'AS Villers-Roulgat qui pourrait faire un pas de plus vers le National 2 du côté des Mureaux. Et enfin, duel de réserve pour le maintien entre QRM et le Stade Malherbe. On en vient au classement des buteurs. Ils sont en forme, nos buteurs, on l'a vu avec un certain Michael Fati. Voici où on en est après 23 sorties. Michael Fati est deuxième avec 12 réalisations, toujours en tête. Hakim El Hamdaoui, 15 réalisations, de retour sur le terrain ce week-end, et ça c'est une bonne nouvelle. Baptiste Fleury, Chekne Traoré, Kevin Goba, Adilitus qui a ajouté un joli but ce week-end à sa collection, et Matteo Mendy font partie des tout meilleurs artificiers de ce championnat. Voilà, on était complet sur ce 23e épisode. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le 24e et on aura l'occasion à ce moment-là de vous présenter les perspectives de fin de saison, parce qu'il y a un événement, je n'en dis pas plus, mais assez attendu notamment par les clubs et les joueurs, qui va faire son retour pour marquer le coup dans cette fin de championnat. Je n'en dis pas plus en tout cas. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Merci à Thomas Bess pour son aide toujours aussi précieuse. Merci à tous les clubs qui nous abreuvent d'images encore et toujours. Sans eux, on ne pourrait évidemment pas vous proposer d'émission. C'est limpide. On se retrouve dès la semaine prochaine. Rendez-vous à 19h pour le débrief numéro 24. Il y aura beaucoup de choses au programme. Il n'est pas impossible d'ailleurs que dès la semaine prochaine, selon les résultats du week-end, l'AS Villers-Roulgat soit devenu un club de National 2. Et pourquoi pas. Allez, passez toutes et tous une excellente semaine. À la semaine prochaine. Salut!